Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen. Shalom encore, peuple de Dieu. Je crois que le reste des révélations que j'ai eues sont pour moi. Et si l'Éternel permet encore que je puisse avoir quelque chose, je ne manquerai pas de partager. La dernière révélation que je voulais partager, c'est que j'avais vu l'enlèvement. Et c'était l'année passée. J'ai vu l'enlèvement, les gens étaient partis, les gens montaient. Je n'ai plus tous les détails parce que malheureusement, j'avais envoyé des voices à mes frères. Mais quand j'ai formaté mon téléphone, tout était parti. J'ai demandé à mes frères de pouvoir me renvoyer les audios. Ils m'ont dit qu'eux aussi, ils ont eu à changer de téléphone. Mais je sais au moins ce que j'avais vu. Je ne voudrais pas aller dans les moindres détails parce qu'il y a certains détails qui m'échappent et je ne voudrais pas mentir ou inventer quelque chose que je n'ai pas vu. En résumé, j'avais juste vu l'enlèvement et j'avais vu que mes frères étaient restés, mes propres petits frères étaient restés. Et j'étais en train de pleurer pour eux et je les regardais et je leur disais qu'ils étaient restés parce qu'ils avaient des tatouages au niveau de leur corps. C'est ce qui les avait empêchés d'aller au ciel. Donc, à tous ceux-là qui ont des tatouages, en tout cas, je ne sais pas, mais je vous demanderai tout simplement de vous repentir. Il n'y a pas seulement que les gens qui se sont fait tatouer avec des tatouages, si je peux dire permanents, même ceux-là qui ont eu à mettre des tatouages qui sont déjà effacés, mais si vous ne vous êtes pas repentis, il faudrait vraiment demander pardon à Dieu. J'avais même eu une idée après, quand j'ai commencé à réfléchir par rapport à tout ça, j'ai dit Seigneur, peut-être que ce ne sont pas seulement mes frères, parce que mes frères, je leur avais posé la question, ils n'ont pas de tatouages sur leur corps. Je me suis dit, oh, le Seigneur m'a montré cette vision. C'est pour mes frères ou bien pour mes frères dans le Seigneur. Ça, je me dis qu'il serait mieux que je puisse partager ça aussi avec les autres. Et après, cette année ici seulement, je crois que j'avais même parlé avec maman Irène, je lui ai fait part de cette révélation et on était en train de se partager des idées. Et je dis, maman Irène, ce n'est pas seulement ceux-là qui ont des tatouages sur leur corps, mais même nous autres. Si vous vous rappelez à l'époque, il y avait des chewing-gums qui étaient sortis. Je crois que c'était dans les années 97, 98 comme ça, avec des images des joueurs, il y avait même des animaux, il y avait même des fruits, des choses comme ça. Et on prenait les chewing-gums et il y avait des tatous. Des tatous qu'on sortait et qu'on mettait sur notre corps. Des fois, on se mettait des tatous des joueurs. Ça pouvait durer 2 jours comme ça et puis on les enlevait. Moi, je me suis dit qu'on ne puisse pas, on ne va rien perdre si on s'est repenté aussi par rapport à tout ça. Moi, j'ai eu à fréquenter une boîte de nuit en 2002. Vers 2002, je n'étais pas encore convertie. J'ai donné ma vie à Jésus en 2004. Donc, à cette époque-là, j'étais vraiment abonnée aux boîtes de nuit. Et je me rappelle qu'il y avait une boîte de nuit à Kigali, au Rwanda, qui s'appelait Cadillac. Dans cette boîte de nuit avait tellement de gens, il y avait tellement une popularité. Ils avaient vraiment une popularité au point où ils n'avaient, comment dire, ils ne faisaient pas de billets pour donner, des tickets pour donner aux gens à l'entrée. Ils disaient que c'était beaucoup de papiers et beaucoup de gaspillage. Et ça pouvait mettre la saleté partout. Alors, qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Ils prenaient des cachets, hein, qu'on appelle sceaux, les sceaux qu'on met, en anglais, on appelle stamp. Donc, ils prenaient des sceaux et c'était écrit Cadillac dans ces cachets-là. Quand tu venais, tu donnais l'argent pour entrer. Ils prenaient le cachet-là, ils te mettaient ça sur le bras. Ils te mettaient ça sur le bras et ça écrivait Cadillac. Ça te permettait d'entrer et si tu te sens étouffé à l'intérieur, parce qu'il y avait tellement de gens, c'est une boîte de nuit qui pouvait contenir, en tout cas, je ne sais pas combien de 1000 personnes. Et c'était en étage. Il y avait vraiment des gens, des fois, ils s'étaient tellement confinés que certaines personnes, des fois, on avait l'impression que tu vas t'évanouir. Des fois, tu peux aller à l'extérieur pour prendre de l'air. Alors, en rentrant,
ils ne vont pas savoir si tu étais déjà dedans ou pas. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils te mettaient le cachet là, tu pouvais sortir et rentrer facilement. Et le cachet là ne se faisait voir qu'à l'aide d'une lampe. Ils avaient une lampe juste à l'entrée. Quand tu mettais ton bras sous cette lampe, c'est comme des rayons UV. Et ça montrait le cachet de Cadillac. Mais à l'œil nu comme ça, toi, tu ne pourras vraiment pas le voir. Et c'était un cachet qui durait presque plus de 12 heures. Donc, tu pouvais entrer en boîte de nuit même à partir des 18 heures, rester toute la nuit jusqu'au petit matin. Mais le lendemain, quand tu vas revenir, ça va s'effacer. Même quand tu es dans la boîte de nuit en question, même si tu te laves les mains, le cachet là ne sortait pas. Donc, c'était vraiment un cachet qui était, je ne sais pas si je peux dire que ça entrait vraiment dans la chair ou quoi, je ne sais pas. Mais, en tout cas, ce cachet-là, ça pouvait vraiment durer. Et moi, par rapport à tout ça, je me suis repentie. Je sais aussi que dans le groupe, il y a beaucoup de personnes qui ont fréquenté ces genres de boîtes de nuit. Quand on parle des tatouages et de tout ça, moi, en tout cas, je ne sais pas. Mais je crois que même ceux-là qui ont à mettre des cachets là, des stars, des footballeurs et tout, et même ceux-là qui ont à mettre des cachets sur leur corps, quand ils entraient dans des boîtes de nuit, nous devons tous aussi nous repentir parce que c'était des marques. Le malin, il opère des fois comme ça. Il peut te montrer que quelque chose, ce n'était rien, c'est quelque chose qui est passé, c'était sur le corps et puis ça s'est enlevé. Alors que lui, peut-être que c'est par là qu'il viendra témoigner contre toi. S'il se tient au devant des disciples, des apôtres de Jésus, pour pouvoir les réclamer parce qu'ils avaient des habits sales, mais Jésus-Christ a dit qu'il a intercédé, qu'il a prié pour les disciples parce que Satan le réclamait. À combien plus forte raison, toi et moi? Ces choses-là peuvent nous réclamer. Si des gens qui sont allés, qui ont visité l'enfer, ont y avoir des gens, qui ont été accusés de par un habit qu'ils ont y apporté peut-être un jour ou par le regard seulement qu'ils ont y apporté sur une personne. À combien plus forte raison, tout ce qu'on a à faire là, tous ces cachets-là, quand on montre les tatouages, moi je crois en tout cas que tous ces cachets-là aussi font partie. On ne perd rien si on se répand par rapport à tout ça. Je voulais juste aussi partager ça avec vous et je crois que j'ai peut-être épuisé les révélations que je pouvais partager avec vous, mes frères et sœurs. Et on laisse le reste entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur nous aide, qu'il vous bénisse. Je vous aime beaucoup dans l'amour du Seigneur. Shalom, shalom. Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage.